7h, 9h, Europe 1 Matin. 7h46, c'est l'heure de la page culture d'Europe 1 Matin et il ne se déplace jamais sans un livre à la main. C'est Nicolas Caro, le livre du jour. Nicolas, ce matin, c'est un conte que vous nous suggérez, c'est bien ça? C'est bien ça, un conte moderne à classer dans la série. Mais où vont-ils chercher tout ça? Le rire des autres, c'est le titre, publié chez De Noël. L'auteur s'appelle Emma Tolosan. C'est l'histoire d'Anna, étudiante en philo. Quand on la rencontre au début du roman, elle patiente à Pôle emploi. Il en est temps d'entrer dans la vie active. Et qu'est-ce qu'elle cherche comme job, Ce qui lui Anna rapportera un peu de sous, puisqu'elle en a cruellement besoin. Mais enfin, si possible, elle voudrait bien utiliser ses compétences en philosophie. Elle est spécialiste d'ontologie. Elle connaît les 10 premiers axiomes de l'éthique de Spinoza, dit-elle à la conseillère, qui lève un peu les yeux au ciel et coche la mention « aucune compétence particulière ». Bon. Enfin, elle sort avec une adresse et un rendez-vous le lendemain pour être chauffeur de salle, dites donc. Elle verra bien, en tout cas, c'est payé. Ouais, enfin, c'est pas la grande joie quand même. Hein. Non, mais ça va s'arranger puisque le soir, elle se rend à une soirée où elle n'avait pas envie d'aller et elle tombe amoureuse. Ça, c'est chouette. Lulu, elle l'appelle, mais son vrai prénom, c'est Charles Lucien. Il est beau, il est sympa, ils commencent une histoire d'amour fusionnel. Ils s'installent ensemble assez vite dans un mini-studio. Les fins de mois sont difficiles, mais il y a de l'amour. Et puis un jour, Lulu se sent mal. Il est pris de spasmes, ça ne va pas du tout. Des nausées terribles, peut-être bien à cause des pizzas d'en bas, pas chères, mais bon. Et puis, il vomit. Et là, un billet de 20 €. Il se souvenait pas avoir avalé ça. Mais ça continue. Il crache des billets de banque et encore et encore et encore. Des billets de 20. 2500 balles en un week-end. Incroyable. Ils hésitent à aller aux urgences. Mais pour dire quoi? Alors à la place, ils font sécher les billets de banque sur les cordes à linge tendues dans le studio. Et puis ils se font plaisir. Ils deviennent riches. Et bien entendu, l'argent va tout bouleverser. Je vous laisse lire. Il y a clairement un univers à la Boris Vian ou à la Kafka parfois dans ce roman enlevé. Frais et puis intelligent. Un petit côté Podane aussi, non? Un petit côté, ouais. Moi, je dirais l'écume des jours, tiens. L'écume des jours, absolument. Hein, ça, c'est pour la d'après ce que je ne l'ai pas lu, mais voilà, absolument. Dans l'écume des jours, c'était un nénuphar. Là, c'est des billets de banque. Bon, c'est une autre atmosphère. Merci, Nicolas Caro. Donc, le rire des autres, Emma Tolosan, chez De Noël. Les sorties cinéma du mercredi, Laurie Choleva. Laurie, cette semaine, vous nous parlez de la vie de celui que l'on peut appeler le Schindler britannique, adapté sur grand écran. Donc, hein, c'est ça? Et oui, et quelle vie, celle d'un courtier ordinaire qui va devenir un véritable héros de guerre. Une vie, c'est le titre de ce film avec Anthony Hopkins et Helena Bonham Carter, qui a fait d'ailleurs un carton au Royaume-Uni. C'est l'incroyable histoire vraie de Nicholas Winton, cet homme qui a sauvé 669 enfants juifs tchécoslovaques juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale et donc de l'invasion nazie. En fait, avec son équipe, il ne va jamais cesser de faire les démarches, de demander des visas pour chaque enfant, de trouver des familles d'accueil et de les rapatrier au Royaume-Uni. Un déplacement massif d'enfants qui n'ont ni argent ni visa. Écoutez, nous devons tout faire pour croire que ça peut être possible. Il y a 1 millier d'enfants sur cette liste. Alors on va activer tout ça. Un geste héroïque qui n'a été reconnu qu'en 1988 grâce au talk-show anglais That's Life, où des enfants de Nicky, comme on les surnomme, tous devenus adultes, sont venus dans le public faire une surprise à Nicholas Winton. C'est un destin hors du commun pour cet homme qui est décédé ensuite à l'âge de 106 ans. Anthony Hopkins, qui joue ce personnage, livre une prestation absolument magistrale qui va vous émouvoir aux larmes, et c'est un récit qui nous rappelle bien sûr l'importance du devoir de mémoire. Et puis aujourd'hui, c'est aussi le retour au cinéma d'un réalisateur engagé. Hein. Et oui, il y a 6 ans, nous avons découvert Xavier Legrand avec son premier film Coup de poing jusqu'à la garde, 4 Césars, dont meilleur film et meilleure actrice pour Léa Drucker pour son rôle de femme battue. Et bien Xavier Legrand, il continue de creuser le sillon de la violence patriarcale avec Le Successeur. Elias Barnès, le nouveau prince de la mode. Police est là. Je suis très sensible au fait que vous deviez rentrer rapidement à Paris. Je suis une grande fan. C'est un film engagé dans lequel on suit donc le parcours du directeur artistique d'une grande maison de couture qui va plonger dans une spirale infernale suite au décès de son père. C'est un huis clos stressant, glaçant, déroutant et singulier. Effectivement, il paraît. Hein, de bons retours dans la presse pour ce film. Merci Laurie Choleva.